Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors depuis la chute d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et maintenant on distingue deux catégories de personnes, à savoir les méchants et les justes. Cependant, méchant ou juste, l'homme cherche le meilleur pour lui-même dans cette vie, seulement que le chemin pour y parvenir diffère selon qu'il est méchant ou juste. Pourtant, si méchant et juste veulent le bonheur, Proverbe 10, verset 24 révèle que ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Alors ce texte est intéressant en ce qu'il semble indiquer les moyens d'attirer la bénédiction. En termes plus précis, il présente comme la bénédiction provoquée par la nature, c'est-à-dire méchant ou juste, et par les actes. Dans un premier temps, il s'agira de comprendre simplement que tu reçois en fonction de ce que tu es. Le juste reçoit ce qu'il veut, mais le méchant reçoit plutôt ce qu'il voulait éviter. Ce qui a fait la différence, c'est la nature, à savoir méchant ou juste. Mais pour savoir comment la nature de juste a attiré la bénédiction, il faut savoir donc qui est le juste. Le psaume 37 au verset 30 dit que la bouche du juste annonce la sagesse, sa langue proclame la justice. Alors la sagesse que la bouche du juste annonce n'est autre que l'esprit de sagesse de Proverbe 1 verset 23 et Isaïe 11 verset 1 à 3. La sagesse, tu l'auras compris, c'est le Saint-Esprit. En effet, la justice de Dieu n'habite pas en l'homme. En règle générale, les hommes parlent de justice pour quiconque a une conduite sobre, c'est-à-dire qui ne vole pas, il ne tue pas, etc. Mais ce n'est pas ça la justice de Dieu. Romains 3 verset 10 révèle qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et le standard de Dieu est beaucoup trop élevé pour que quiconque réussisse à se justifier par lui-même devant le Créateur. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te rend non seulement juste, mais aussi capable d'accomplir des actes justes de justice. Romains 8 verset 4. Conclusion, le juste est celui en qui demeure le Saint-Esprit. Alors as-tu cru en Jésus? Son esprit habite-t-il en toi? C'est l'occasion pour moi de te dire que si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ou si tu ne marches pas sérieusement avec lui, c'est ta vie tout entière que tu compromets. Parce que finalement, le juste est exaucé du fait de la présence du Saint-Esprit dans le juste qui attire la faveur. Par ailleurs, le niveau de faveur que tu peux attirer dépend du niveau de la présence du Saint-Esprit en toi. Plus l'Éternel est ton délice, plus tu es satisfait, plus tu es exaucé. Psaume 37, verset 34. C'est la présence de Dieu aux côtés de Joseph qui faisait que la bénédiction l'accompagnait partout. Et finalement, la bénédiction l'a fait premier ministre d'Égypte. Genèse 39, verset 2, verset 21 et Genèse 41. C'est la présence de Dieu qui a enrichi Obed-Édom en seulement 3 mois. 2 Samuel 6, verset 11. Alors le juste est exaucé parce que la parole de Dieu demeure en lui. C'est cette parole d'ailleurs qu'il annonce comme la parole de sagesse du psaume 37 au verset 30. La parole de Dieu, c'est encore là le Saint-Esprit. Esdras a reçu tout ce qu'il a demandé parce qu'il était versé dans la parole de Dieu et que la main de Dieu était sur lui. Esdras 7, verset 6. Josué 1, verset 8 ordonne même que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et à Jésus de dire que si quelqu'un demeure dans sa parole et que sa parole demeure en ce quelqu'un, tout ce qu'il demandera lui sera accordé. Jean 15, verset 7. Cependant, l'exaucement n'est pas lié uniquement à ce que tu es, mais aussi à ce que tu fais. Alors dans ce cas de figure, comme déjà dit, tu reçois ici en fonction de ce que tu fais. Néanmoins, c'est parce que ce que tu fais est le résultat de ce que tu es. Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit, Luc 6, 43, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Matthieu 12, verset 43. Alors tous ces versets tentent à montrer que les actes, les comportements sont juste le fruit de l'état intérieur. Alors rappelle-toi qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 à 8. Alors je prie pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu par sa parole te transforme de l'intérieur. Plus de Jésus en toi et moins de toi en toi-même. Qu'il éveille en toi la soif d'être rempli de lui au nom de Jésus et qu'il t'accorde une faveur illimitée, l'exaucement illimité dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.